Et salut à tous, je fais suite à ma dernière vidéo, il y a eu pas mal de questions intéressantes. Et du coup, je vais revenir donc sur les questions et je vais vous donner mon éclairage, ce que j'en pense en tout cas au niveau des réponses, en espérant que ça puisse clarifier et répondre à toutes les questions. Donc dans ma précédente vidéo que je vous remets ici en haut à droite, j'ai parlé de XRP, j'ai fait un récap global de ce que c'est et là où on en est en ce moment. Et ça a levé quelques questions constructives et intéressantes, notamment sur le nouveau stablecoin que Ripple est en train de préparer, à savoir un stablecoin adossé au dollar américain, comme il en existe déjà dans le monde de la crypto, comme l'USDT et l'USDC par exemple. Il y a aussi des cryptos adossés à l'or, et doucement, je commence à en voir qui sont adossés à l'argent et qui arrivent. Normalement, dans ces stablecoins, l'entreprise qui va le gérer doit avoir l'équivalent en fonds dollars de cet USDT, USDC, etc. Pareil pour l'or ou l'argent. Ça veut dire que si une société met en place un stablecoin sur l'USD, pour chaque USD crypto donc que quelqu'un achète, la société est censée avoir l'USD en dollars équivalent en cash dans ses caisses. Franchement, c'est clairement très douteux pour USDT par exemple, qui à mon avis n'a pas du tout la réserve dollar correspondante. C'est probablement beaucoup mieux pour USDC. Là, ce que veut faire Ripple avec son stablecoin, c'est vraiment d'avoir chaque dollar adossé à de la valeur cash que Ripple détient. En gros, si on appelle le USD de Ripple le XUSD, alors pour chaque XUSD déployé sur la blockchain, donc sur la crypto, Ripple devra avoir dans ses caisses les 1 dollar correspondant en cash en dollars. Ou en équivalent, mais liquide et disponible. Donc parmi les questions, on a eu par exemple, la chose que je ne comprends pas, c'est que les institutionnels préféreront utiliser XRP pour leur transfert car il est plus rapide et bien moins cher. Mais si lors d'une transaction de 1 milliard de dollars équivalent XRP qui va d'un institutionnel à un autre mais que XRP chute de 1% durant ce laps de temps, la transaction risque de coûter 10 millions de dollars. Donc je suis d'accord sur le principe. Dans ce cas, je préférerais utiliser du USDC et payer 50 dollars de frais même sur Ethereum et attendre 15 minutes s'il faut. Donc je comprends pas pourquoi la volatilité de XRP ne serait pas un souci. Parce que même dans 10 ans, si XRP a le market cap de l'or, 10 000 milliards, il sera quand même volatile comme l'or, contrairement à un bon vieux stablecoin. Est-ce que tu as une réponse à ce sujet? Alors, premièrement, je dirais que même un stablecoin a de la volatilité. En fait, ce qu'on appelle stable, c'est parce que c'est une valeur de référence, et on va y revenir. Et ensuite, dans le temps d'un transfert XRP, on parle de 4 secondes, il n'y a aucune monnaie et aucune valeur qui peut vraiment bouger significativement pendant 4 secondes. Ensuite, il faut voir plus loin. Le USD est en train de perdre sa qualité de monnaie de référence. Donc il va probablement chuter petit à petit au fur et à mesure qu'il est laissé de côté. Mais pour les US, eux, ça restera toujours leur monnaie. Il y aura donc moins de valeur dessus et ça risque de fluctuer un peu plus. XRP, lui, a été prévu pour avoir beaucoup de liquidités et les infrastructures qui suivent. Lorsque XRP aura atteint son utilisation, on va dire nominale, son utilisation de fonctionnement pour les institutionnels, il sera encore plus stable que l'USD. Et ensuite, comme j'ai dit, on parle d'une transaction en 4 secondes. Donc même pour l'or, le cours ne pourra jamais perdre 0,001% en 4 secondes, parce qu'il sera beaucoup plus stable. Et puis finalement, donc, ce qu'on considère stable, n'oubliez pas que c'est un effet de la référence. Aujourd'hui, on dit que l'USD ou l'euro sont stables vis-à-vis des cryptos, mais parce que c'est la référence. Si maintenant vous prenez comme référence XRP, du coup XRP lui est stable, et c'est l'USD, l'euro et les autres cryptos qui sont pas stables. Donc si on change la référence, l'USD n'est plus stable. Si XRP devient la référence, c'est lui qui sera stable et USD sera plus stable. Mais c'est qu'une histoire de référence. Et en ce moment, on a quand même les preuves, notamment avec BRICS, que l'USD pourrait bien perdre sa référence. Donc je ne sais pas ce qui va se passer au final, mais si on regarde plus loin, non seulement il y aura moins de liquidité dans l'USD, son prix risque de chuter du fait de son abandon comme valeur de référence, et donc il faudra définir une autre valeur de référence. À voir ce que ce sera. Ensuite, autre question, comment XRP peut faire des profits si le coût des transactions est quasi nul? Alors déjà, je pense que c'est pas XRP que tu voulais dire, mais c'est Ripple, puisque XRP, il s'en fout de faire des profits, c'est une blockchain, c'est de l'informatique. Donc la question, je pense que c'est plutôt comment Ripple peut faire des profits si les coûts de transaction sont quasi nuls. Mais en fait, Ripple ne se fait pas de profit sur les transactions. C'est pas Ethereum. Ripple se fait des profits sur tous les services qu'elle met en place aux institutionnels pour fonctionner. Puisque Ripple, ils ont une suite de projets, de produits. Ils ne font pas que maintenir le XRP. Et donc cette suite de produits, il faut l'installer chez les clients, leur montrer comment ça marche, faire des tests, et faire des contrats de suivi, maintenance et mise à jour. Et c'est sur tout ça que Ripple gagne de l'argent. Après, ils appliquent peut-être des frais à eux, personnellement, de transfert, parce qu'ils estiment que c'est un bon moyen de fonctionner, mais ça, j'ai pas les détails internes. Donc, dans une transaction, il y a 0,00001 XRP qui sont brûlés,
donc personne ne les gagne, ils sont brûlés. Et après, Ripple peut tout à fait appliquer ses frais de transaction, mais là ce serait complètement arbitraire, c'est du business. Tout comme les plateformes d'échange comme Kraken, Binance, etc. vont vous facturer des frais sur vos échanges XRP beaucoup plus gros que ce que fournit la blockchain XRPL. C'est le business des plateformes. Ensuite, question suivante, j'ai appris que XRP voulait avoir son stablecoin. Dans ce cas, il suffirait de transférer le stablecoin plutôt que XRP, ou alors je comprends pas bien l'intérêt de ce stablecoin. Le stablecoin de Ripple, donc appelons-le XUSD, il est là pour s'intégrer encore mieux dans l'écosystème du XRP Ledger. XRP Ledger, donc la blockchain XRP ou XRPL, ou le livret XRP en français. Donc, premièrement, le stablecoin n'aura pas la même liquidité, il y en aura bien moins. Et pourquoi vouloir transférer du XUSD à la place du XRP dans un monde qui ne veut plus de USD? Et là, je relis ça aux BRICS qui sont en train de supprimer cette suprématie ou cette qualité de référence de l'USD. Dans l'histoire, il n'y a que XRP qui a été conçu pour avoir énormément de liquidité et les infrastructures pour les transferts de haute valeur. Le USD de Ripple, donc le XUSD, va juste permettre d'avoir un USD, un dollar US, sur le XRP Ledger. Et ça, c'est déjà suffisant. Ça va nous permettre d'échanger nos XRP contre des dollars sur le XRP Ledger à des frais ridicules, ce qu'on n'a pas actuellement. Et en plus, on pourra même le faire sur les plateformes décentralisées. Si on parle de stabilité, et on en a déjà parlé un peu avant, il est question de référence. Et de toute façon, le XRP sera de plus en plus stable à mesure qu'il atteint son seuil de fonctionnement nominal. Avec toute la valeur qui va circuler dessus, il sera plutôt neutre et stable. Ensuite, il y a quelqu'un qui dit « Je pense qu'on peut ignorer le système de burn pour raréfier le XRP car son impact est vraiment minime. Je pense qu'il faudrait environ 1000 ans pour atteindre un burn de 10% sur XRP. » Alors, c'est pas faux et je l'ai déjà dit. Cependant, là aussi, il faut voir plus loin. Parce que plus le XRP va être utilisé, plus le burn rate va augmenter. Et on n'a encore aucune idée aujourd'hui de là où ça peut aller. Parce que plus ça va être utilisé, plus il y aura de transactions, plus le burn rate va augmenter. Donc prendre le burn rate d'aujourd'hui, alors que l'utilisation est encore peu répandue pour dire ce qui va se passer dans l'avenir, ça me paraît prématuré. Puisque de toute façon, le burn rate va ne faire qu'augmenter avec le temps. Alors ensuite, j'ai une autre question sur le stablecoin. Pour le stablecoin Ripple, je ne suis pas vraiment d'accord. Si vraiment Ripple veut être adopté par tous, pourquoi vouloir à nouveau faire référence au dollar alors que la moitié du monde ne veut plus entendre parler du dollar? La seule solution, c'est bien de faire un stablecoin raccordé à l'or, qui lui est universel et une vraie valeur physique. Et là, je dirais tout simplement que c'est juste stratégique de la part de Ripple de faire un stablecoin sur l'USD, parce qu'on est en train de transitionner certes, mais c'est pas fait. Et ça prend du temps. Aujourd'hui, la majorité des retours en stablecoin sur le marché des cryptos se fait en USDT ou en USDC. Et donc Ripple lance leur propre USD, donc disons XUSD, justement pour que les utilisateurs du XRPL puissent avoir aussi leur USD sur les échanges décentralisés ou à moindre coût. C'est intelligent. Mais c'est juste un plus pour simplifier et faciliter l'utilisation du dollar sur la blockchain. Parce que même si l'USD est abandonné doucement comme valeur de référence, les US vont garder leur USD plus comme valeur de référence, mais comme leur monnaie à eux. Comme nous on a l'euro, eux ils ont l'USD. Donc l'USD est certes en train d'être abandonné petit à petit comme valeur de référence mondiale, mais pas comme monnaie aux US. Donc de toute façon, on aura besoin du stablecoin USD sur le XRPL. Et dans cette transition, ils ont raison de le faire. Pour ce qui est d'un stablecoin adossé à l'or, il y en a déjà, pas besoin de le refaire. Et après, la grande question qu'il y avait dans ma vidéo précédente, c'est est-ce que effectivement un jour, et ça j'y crois pas vraiment, le XRP verra son market cap atteindre la quantité disponible or dans le monde aujourd'hui. C'est en ça qu'on dirait qu'il est adossé à l'or. Mais c'est pas vraiment adossé. C'est que sa capitalisation atteindrait la valeur or dans le monde. Ça veut pas dire qu'un XRP vaudrait le prix du cours de l'or. Et d'ailleurs, je vous ai fait le calcul de combien vaudrait un XRP si on avait la valeur or en capitalisation d'XRP. Et vous retrouvez ça dans ma vidéo précédente. Ensuite, il y a eu une question-réflexion intéressante. Donc quelqu'un qui dit « Hello, jusqu'ici je ne comprenais pas bien l'utilité du token et comment il pouvait prendre en valeur. Comment Ripple gagne de l'argent? Par des frais d'échange? Pourquoi la SEC freine des cas de fer pour ce nouveau système d'échange? Est-ce voulu et calculé? Ont-ils vraiment besoin d'un token XRP puisqu'une fois une technologie adoptée et maîtrisée, ils voudront une mainmise totale sur la visibilité et la clarté relative à toutes ces transactions? Est-ce qu'on perçoit bien les intérêts en jeu? Alors, comme je l'ai déjà évoqué, Ripple gagne de l'argent avec tous ses services, la mise en place des infrastructures chez les clients, les contrats de maintenance, etc. Comme une vraie boîte le fait généralement. Après, ils se font peut-être aussi de l'argent sur les transactions en appliquant leurs propres frais, mais ça n'a rien à voir avec les frais du XRPL. Sur le XRP Ledger, c'est toujours 0,00001 XRP par transaction. En tout cas, tant que c'est pas voté différemment. Maintenant, pourquoi la SEC freine? Là, j'ai pas de réponse, je dirais, véritable, j'ai pas la vérité, dans le sens où je sais pas ce qui se passe exactement.
Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a eu magouille chez Ethereum pour que la SEC attaque XRP et pas Ethereum. Pourquoi? Bonne question. Mon premier scénario, c'est que je pense que la SEC roule avec les intérêts des plus grands et veut freiner, voire détruire Ripple. Mais Ripple maintenant est déjà trop gros et trop lancé. Ils ont une des technos les plus prometteuses sur le marché crypto, ils ont les partenariats, ils ont les normes, etc. Donc c'est déjà joué. Est-ce que cette histoire avec la SEC c'est voulu et calculé? C'est mon deuxième scénario possible. En fait, Ripple et XRP seraient le futur, mais la crypto va trop vite, elle monte trop vite par rapport à l'adoption au niveau des banques et du système. Donc ils auraient mis un procès au cul de Ripple pour jouer un théâtre de mise en scène pour que le prix reste maîtrisé et qu'il puisse décoller quand ils l'auront choisi. Oui et non, disons qu'il en faut un pour un moyen de transfert, et il se trouve que XRP répond parfaitement à ce besoin aujourd'hui. Ensuite, je vois pas vraiment le rapport entre une technologie adoptée et maîtrisée et le besoin d'un token ou pas. Donc si tu te reconnais, n'hésite pas à clarifier ton interrogation. Si je peux répondre à cette question d'une manière ou d'une autre de ce que j'en ai compris, je dirais que le système financier veut à la fois de la transparence pour prouver qu'ils ne s'arnaquent pas entre eux, ouais c'est du beau on sait, mais ils veulent aussi se cacher du public. Ce que je peux à moitié comprendre, personne ne souhaite que toutes ces transactions soient visibles par n'importe qui. XRP a déjà un ledger public et la possibilité de déployer des privés. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs XRP non plus. XRP est le même pour les ledgers privés et publics. Il y a juste un XRPL public, donc un livret public, celui qu'on connaît et qu'on utilise tous, et un ou plusieurs livrets privés au besoin, qui utilisent XRP aussi, mais sur lesquels les transactions ne sont pas accessibles. C'est comme ça que ça marche à mon sens, en tout cas de ce que j'ai pu chercher et trouver. Alors comme n'importe quel être humain sur cette planète, je peux évidemment me tromper, mais en tout cas c'est ce que je vois à ce jour. Le XRP Ledger permet des échanges publics et privés, ce qui intéresse évidemment le système financier, et c'est la seule crypto à faire ça comme ça. Donc en résumé, le stablecoin sera juste une représentation du dollar US sur la blockchain XRP, à savoir le XRP Ledger. L'USD va sûrement perdre sa qualité de référence, mais continuera d'exister comme monnaie aux US. Le baril de pétrole par exemple ne se paiera plus en dollars mais en autre chose. Donc clairement, il est fort possible que l'USD perde beaucoup de sa valeur, ce qui va réduire le pouvoir d'achat des Américains, mais augmenter celui des autres. L'USD ou le XUSD, donc l'USD Ripple, n'est pas là et n'a pas pour vocation d'assumer les transferts des banques et des institutionnels, d'autant plus que sa liquidité va diminuer avec sa désadoption. XRP, quant à lui, a été conçu pour assurer la liquidité de transfert, et notamment avec ODL, donc On Demand Liquidity, qui est en partenariat avec Tranglo d'ailleurs, et le Liquidity Hub, qui va être un espèce de centre sur lequel seront branchés des institutionnels et plein de sociétés qui vont fournir la liquidité en XRP ou autre. Tout ça c'est vraiment brillant comme technologie, j'ai déjà fait des vidéos dessus, je vous en remets une ici en haut à droite. Ça plus la rapidité de transaction pour justement éviter de subir la volatilité et les coûts très faibles de transaction, ça fait de XRP le choix numéro 1. Il y a toute l'infrastructure pour le besoin des institutionnels et des banques. Le XRP Ledger permet aujourd'hui des transactions publiques et privées au besoin, ce qui satisfait toutes les demandes. Ensuite, XRP a été prévu avec énormément de jetons en circulation, et c'est aussi pour ça que son prix est plus faible que bien d'autres cryptos en ce moment. Mais quand il viendra à son utilisation nominale de transfert, dans le but d'assurer des montants journaliers de l'ordre de dizaines ou de centaines de milliards, alors sa valeur de token sera forcément et mathématiquement élevée pour satisfaire ces bursts, c'est-à-dire les pics de demande. Parce que comme j'ai déjà expliqué, la liquidité sur XRP ne doit pas tenir une demande moyenne, mais une demande en pic. Le prix nominal correspondra donc à un besoin de demande en pic et non en moyenne. Imaginez que vous devez filer 3000 balles à quelqu'un en moyenne par mois et qui vient demander son billet tous les jours. Et vous devez assurer sa demande. Du coup, vous ne devez pas prévoir 100 € par jour, mais vous devez prévoir de l'argent pour sa plus forte demande en pic. Donc c'est sûr qu'en moyenne, ça correspond à 100 $ par jour. Donc effectivement, si chaque jour il vient demander 100 $ et que vous avez 100 $, c'est bon. Mais si un jour il vient et vous demande 2000 $ parce qu'il a besoin de ça à ce moment, vous les avez pas. Donc bien que vous devez avoir 100 $ en moyenne par jour, en fait vous devez avoir 3000 $ par jour de disponible en cas de pic. Donc la liquidité qui doit être disponible dans votre poche, c'est pas 100 $ chaque jour, c'est 3000 $ chaque jour. Juste parce qu'une fois, il peut demander les 3000 $ d'un coup. Voilà comment ça va fonctionner. Donc le XUSD, lui est là juste pour simplifier et s'ouvrir de nouvelles portes dans les échanges standards, et c'est tout. XRP, lui, a été conçu pour les échanges institutionnels à gros volume. C'est deux choses complètement différentes, et l'un ne vient pas empiéter sur l'autre, chacun son utilisation. Voilà, j'espère que ça a pu clarifier ma dernière vidéo, et moi je vous retrouve bientôt et je vous dis à très vite.